Hello tout le monde. Bienvenue sur notre channel avec votre professeur de français, notre channel Worldwide Language Learners. Aujourd'hui, nous allons travailler, disons, c'est notre dernier cours sur les homonymes, notre quatrième cours pour ce aujourd'hui. La semaine dernière, dans notre troisième cours, nous avions vu les homonymes du quotidien. Aujourd'hui, nous allons travailler précisément sur les homonymes liés à la nature et aux objets. OK. Pour ce cours-là, nous disons tout d'abord que les homonymes se définissent étant, OK, des mots ayant plusieurs définitions. Premièrement, à un sens propre et deuxièmement, à un deuxième sens. OK? On les utilise suivant leur contexte. On les définit suivant leur contexte. Maintenant, nous avons notre premier mot pour ce aujourd'hui dans notre quatrième cours d'homonyme, c'est le mot livre. Mhm. Ce mot-là est en, disons, deux genres, peut être défini dans le premier genre masculin et deuxième genre féminin. Voyons pour le premier genre masculin d'où il se définit ainsi comme étant un objet. Prenons l'exemple, j'ai acheté un nouveau livre, ok? J'ai acheté un nouveau livre, j'ai acheté un nouveau bouquin, ok? Donc, nous voyons le livre étant ici disons, un document feuilleté, ok, d'où il y a certaines histoires, des informations, ok, des légendes, tout ça. Et notre deuxième définition, d'où le mot livre a, disons, le genre féminin. Disons, là, ce mot-là se définit étant unité de poids. Prenons l'exemple, une livre équivaut à environ 500 grammes. Une livre équivaut à environ 500 grammes. Maintenant, ce mot-là, dans ce cas, dans sa deuxième définition, ayant pour genre féminin qui se définit comme étant unité de poids. Donc, nous voyons notre premier mot pour ce aujourd'hui qui est le mot livre. Notre deuxième mot, nous avons manche. Prenons l'exemple ou encore disons que manche, dans sa première définition, se définit comme étant la partie d'un vêtement. La manche de mon pull est trouillée. La manche de mon pull est trouillée. OK? Donc, en première définition, et notre deuxième définition, disons que dans notre première définition, ok, nous avons la manche qui est du genre féminin. Et dans notre deuxième définition, nous avons le manche qui est du genre masculin. C'est défini comme étant la partie d'un outil. Prenons l'exemple, le manche du balai est cassé. Ok? Le manche du balai est cassé. C'est défini comme étant la partie d'un outil. Et voyons pour notre troisième homonyme pour ce aujourd'hui, nous avons marche. OK? Marche qui se définit comme étant un mot du genre féminin. Tout d'abord, dans sa première définition, c'est l'action de marcher. Prenons l'exemple, la marche est bonne pour la santé. La marche est bonne pour la santé. Et notre deuxième définition pour le mot marche se définit étant comme des escaliers. Il a trébuché sur la dernière marche. Il a trébuché sur la dernière marche. OK? Donc, première définition, nous voyons c'est l'action de marcher. Et deuxième définition, nous voyons que ce sont des escaliers. Notre quatrième mot pour ce aujourd'hui, nous avons mine. Mine. Mine, dans sa première définition, se définit comme étant expression du visage. Et aussi dans sa première définition, ce mot-là est du genre féminin. OK? Expression du visage, il avait une mine fatiguée. Il avait une mine fatiguée. Il avait une mine angoissée. Et notre deuxième définition pour ce mot se définit ainsi comme étant un endroit où l'on extrait des minerais. OK? Endroit où l'on extrait des minerais.
Il travaille dans une mine de charbon. OK? Mine, quand nous parlons de mine de sa deuxième définition, OK? C'est un endroit où il y a beaucoup de minerais. Il travaille dans une mine de charbon. Notre cinquième mot, nous avons le mot note. Note, note. J'ai eu une note ou encore tout ça. OK? Une fausse note, tout ça. Donc, le mot note est du genre féminin. Tout d'abord, se définit comme étant le résultat scolaire, soit d'un test, d'un examen, ok, d'une évaluation. J'ai eu une bonne note en mathématiques. J'ai eu une bonne note en mathématiques. C'est à féliciter. Et notre deuxième définition pour le mot note, son musical. Il a, ok, peut être défini comme son musical. Il a joué une fausse note au piano. Il a joué une fausse note au piano. Ok? Notre sixième mot pour ce aujourd'hui, c'est le mot ombre. Ombre. Tout d'abord, le mot ombre se définit étant une zone sombre. Prenons l'exemple, je me repose à l'ombre de cet arbre. Je me repose à l'ombre de cet arbre. Et notre deuxième définition pour ce mot, fantôme ou souvenir. Fantôme ou encore souvenir. Il est disons, hanté par l'ombre de son passé. Il est hanté par l'ombre de son passé. OK? Il se sent mal, il se sent toujours coupable par l'ombre de ses passés. Il est condamné par l'ombre de ses passés. C'est un fantôme du souvenir. C'est un fantôme ou encore au souvenir. Et notre septième mot pour aujourd'hui, nous avons pêche. Nous avons pêche. De sa première définition, se définit étant un fruit. J'adore la pêche en été. OK? J'adore manger la pêche. Encore, j'adore savourer la pêche en été. Oui, pour deuxième définition, nous avions action de péché. L'action de péché. Et deuxième exemple, pour la deuxième définition du mot pêche, la pêche au saumon est réglementée. La pêche au saumon est réglementée. OK? Donc, nous avons deux définitions pour le mot pêche qui est du genre féminin. Je vous dis déjà, mes amours, merci. Merci d'avoir été des nôtres. Merci de nous supporter. N'oubliez pas de nous contacter ou encore de nous écrire dans les espaces commentaires. Et n'oubliez pas que nous sommes sur votre channel Worldwide Language University avec votre professeur de français. N'oubliez pas de liker, de partager la vidéo pour plus de vidéos. Au revoir tout le monde.